Voilà. Je vous propose de chanter un chant qui s'appelle Bénis Dieu, ô mon âne. Vous le connaissez peut-être. C'est bien connu, hein. C'est Bénis Dieu, ô mon âne. Non, vous connaissez pas? Aujourd'hui, en tout cas, on va parler d'un épisode assez connu de la Bible, mais qui est peut-être aussi. Peut-être qu'on n'en parle pas souvent en fait dans nos prédications, on ne sait pas trop quoi en faire. C'est dans Nombre 22, et c'est l'histoire d'une ânesse qui parle. Alors, il n'y a pas d'école du dimanche aujourd'hui, mais si pour les enfants c'est un peu long, normalement on va parler d'ânes, d'animaux qui parlent, ils peuvent rester, mais si c'est un peu long, ils peuvent quand même aller dans la salle Bonne Nouvelle sous la supervision de leurs parents. Alors, c'est un petit peu bizarre dit comme ça, bénis Dieu, ô mon âne, mais je pense qu'après la lecture de notre passage, nous allons pouvoir dire merci Seigneur pour cet âne, ou cette ânesse. Un âne qui va faire plus que simplement porter un prophète ou un devin. Un âne qui va réussir à discerner Dieu mieux que son cavalier. Un âne qui va même être la voix de Dieu quand le prophète ou le devin va être sourd et aveugle. Un âne qui va notamment sauver la vie de son maître, littéralement. Alors aujourd'hui, comme cet âne, je vous invite à être des ânes, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos yeux, parce que Dieu a un message à nous donner, et il va le faire, dans ce texte, en tout cas, d'une manière surprenante. Je vous invite à le prendre, Nombre, chapitre 22, versets 7 à 35. Et avant, peut-être un petit peu de contextualisation, avant de commencer, parce que j'ai choisi au verset 7 pour un petit peu, pas avoir à tout lire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes sortis d'Égypte. Vous vous rappelez la sortie d'Égypte magnifique, les eaux qui s'ouvrent en deux. Et ça fait moins de 40 jours qu'on est sorti d'Égypte. Et déjà, le peuple de Dieu arrive presque en territoire promis. Là, il arrive sur la plaine de Moab. Et c'est un peuple nombreux, un peuple très fort, et un peuple qui gagne des batailles. Et le roi de Moab, qui s'appelle Balak, il commence à avoir peur. Et donc, ce qu'il fait, Balak, c'est qu'il envoie auprès de Balaam, je l'ai mal prononcé, de Balaam plutôt, il envoie auprès de Balaam, fils de Béor, ça on le voit au verset 5, il envoie des personnes pour que Balaam vienne. On va se demander, mais pourquoi il appelle Balaam? Balaam qui est un Édomite, Édom c'est en dessous Moab, c'est-à-dire que le peuple, il est passé par Édom, puis ensuite il est allé à Moab. Et donc, Balak amène un Édomite, Balaam, pour tenter de faire en sorte qu'il maudisse le peuple de Dieu. Je détaillerai un petit peu après. Toujours est-il que, avant notre texte, Balak a déjà envoyé une première garnison, quelques hommes quoi, et Balaam a dit, bah non, je ne viendrai pas avec vous parce que Dieu ne veut pas, Elohim ne veut pas que je maudisse ce peuple. Verset 7. Les anciens de Moab, est-ce que tu vas projeter le texte ou pas, Nicolas? Ouais. Est-ce que tu peux me dire si tu vas plutôt faire en second 21 ou en... je veux bien Bible du Semeur, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les responsables de Moab et ceux de Madian partirent en emportant des présents pour payer le devin. Là, on apprend quelque chose sur Balaam, c'est que c'est un devin. On va après essayer de définir. Ils arrivèrent chez Balaam et lui transmirent le message de Balak. Balaam leur répondit, « Restez ici cette nuit, et demain, je vous donnerai ma réponse, selon ce que l'Éternel me dira. » Les chefs moabites logèrent donc chez Balaam. Dieu vint trouver Balaam, là on est dans la première délégation, et lui demanda, « Qui sont ces gens qui logent chez toi ?» Balaam lui répondit, « Ce sont les envoyés de Balak, fils de Tsippar, roi de Moab, qui m'a fait dire, « Le peuple qui est sorti d'Égypte envahit maintenant le pays. Viens donc le maudire pour moi, peut-être arriverai-je alors à le combattre et à le chasser. » Mais Dieu dit à Balaam, « Ne va pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni.
Le peuple de Dieu est un peuple béni. Le lendemain, Balaam alla déclarer au chef envoyé par Balak, « Retournez dans votre pays, car l'Éternel ne me permet pas de partir avec vous. » Les chefs de Moab se levèrent et retournèrent auprès de Balak pour lui dire « Balaam a refusé de venir avec nous. » Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils l'ont dit, mais Balak revint à la charge, envoya une nouvelle délégation composée de princes plus nombreux et plus importants que la première fois. Ils arrivèrent chez Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, de grâce, ne refuse pas de me venir en aide, je te comblerai d'honneur et je ferai tout ce que tu me demanderas. Mais viens donc, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit aux serviteurs de Balak, « Même si Balak me donnait son palais rempli d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, même pour une petite chose. Pourtant, restez ici, cette nuit, vous aussi, pour que je puisse savoir ce que l'Éternel a encore à me dire. » Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux. Mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam alla sceller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Dieu lui dit de partir et puis il se met en colère. Et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel, posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle rasa le mur de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Alors Bob et Véro, ils doivent dire que ça doit être lourd quand même. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse, qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse, qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et elle répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dicterai. » Balaam poursuivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Et on va s'arrêter là, jusqu'ici la parole du Seigneur. Alors, on est dans ce passage dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 22. Et je vous l'ai dit, le peuple d'Israël est en marche, il a quitté l'Égypte, il a traversé le désert, et il s'approche à présent de la terre promise. Ils sont aux portes des pays de Moab. Le roi de Moab, Balak, il panique. On peut le comprendre, une foule nombreuse, une foule qui a terrassé déjà des peuples. Il a entendu parler de leur victoire, et en fait, il comprend qu'il n'a tout simplement aucune chance devant eux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il engage un homme, Balaam. Si vous voulez, Balaam, il est qualifié de devin. Un devin n'est pas un prophète. C'est-à-dire que Balaam n'est pas un prophète de Dieu. Si vous allez sur la page Wikipédia de Balaam, vous allez voir qu'on a découvert un texte, un manuscrit en fait,
ce qu'on a appelé les inscriptions de Der Allah. C'est une ville, Der Allah. Et donc, on y parle de Balaam. Et voici ce qu'on nous dit sur Balaam. C'est simplement, cette petite parenthèse, c'est pour accréditer le récit biblique. C'est-à-dire qu'on a découvert un manuscrit qui date de la bonne époque, c'est-à-dire de l'âge de fer moyen-oriental, c'est-à-dire dans les 2000 avant Jésus-Christ. Donc on est tout à fait raccord avec Moïse. Et on a ce manuscrit-là. Alors, ce n'est pas le manuscrit qui date quand même, soyons plus clairs. Le manuscrit ne date pas de 2000 avant Jésus-Christ, mais l'écriture perse et araméenne qu'il y a dedans fait écho à cette période-là. Qu'on soit d'accord, on n'a aucun manuscrit qui date de 2000 avant Jésus-Christ, je pense que c'est inimaginable. Mais bon, on a quand même ce texte-là qui accrédite le fait qu'il y avait un Balaam connu en dehors du monde biblique au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Et voici ce qu'on nous dit dans ce petit manuscrit. Il est complètement morcelé, donc on essaye de... Mais voilà ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que, texte de Balaam, fils de Béor, qui voyait les dieux. Le lendemain, il pleura, il se lamenta, pour expliquer sa vision au peuple. Et dans ce texte-là, on a le terme d'Élohim. Elohim, si vous ne le savez pas, c'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, au pluriel d'ailleurs, oui, qui accrédite tout à fait la Trinité. Il y a également le nom du Dieu Shaddai. Et Shaddai, en fait, c'est un autre nom de Dieu. C'est-à-dire que très certainement Balaam devait être polythéiste et il n'a pas compris que Elohim et El Shaddai c'était le même Dieu. Et donc El Shaddai c'est un autre nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis il y a le nom d'autres dieux, de divinités solaires, de Samas, de Chapas. Enfin voilà. Donc en réalité, Balaam est un devin. C'est une personne qui, semble-t-il, a des contacts avec les dieux. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a plusieurs dieux, il n'y en a qu'un, c'est le Dieu l'Éternel. Mais lui, vraisemblablement, il était capable de discuter avec l'Éternel et puis avec d'autres, et là je prends des guillemets, dieux, à savoir des puissances sataniques très certainement. Et donc, c'était un prophète à louer. C'est-à-dire, on pouvait aller le voir et le monnayer pour qu'il bénisse, qu'il maudisse, qu'il parle de la part de Dieu, des dieux, etc. Il était reconnu dans toute la région, ça c'est ce que nous indique le manuscrit dont je vous ai parlé. C'était un homme capable de prononcer une parole qui faisait effet, et donc soit pour bénir, soit pour maudire. Et donc, Balaam, c'était un homme, on pourrait dire, très spirituel. Des hommes spirituels comme on en voit rarement. Mais ce n'était pas un homme de Dieu. C'est un homme qui invoquait plusieurs dieux, qui n'était pas israélite, qui n'était pas croyant, qui n'avait aucun engagement envers l'Éternel. C'était finalement un professionnel du surnaturel. Un influenceur Instagram mystique. Un prophète freelance, si vous voulez. Mais Dieu va lui parler. Et Dieu va l'avertir et lui dire clairement, tu ne maudiras pas ce peuple car il est béni. Et pourtant, Balaam ne dit pas non. Et c'est ce que je vais essayer de montrer, de pourquoi Dieu se fâche après Balaam. Balaam, il laisse la porte ouverte. La deuxième délégation qui vient, Balaam leur dit, restez cette nuit et puis je vais redemander à Dieu. Déjà, on sent qu'il y a un début de péché. C'est-à-dire, on vient le voir en disant, il y aura plein d'argent et s'il te plaît. Lui, il sait déjà ce que Dieu a dit. Ils étaient venus la première fois, Dieu lui avait dit, ce peuple est béni, il n'y a pas besoin de revenir. Mais lui, sait-on jamais, sur un malentendu, peut-être que le Dieu d'Israël va changer d'avis. Et donc, restez donc, cher monsieur, et je vous dirai demain, au cas où Dieu a changé d'avis. Mais, on va le dire clairement, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, Dieu ne change pas d'avis. Quand Dieu décide de bénir, eh bien il bénit. Quand Dieu décide de protéger son peuple, il le protège. Et quand Dieu dit non, ce n'est pas un peut-être. Et donc c'est là que notre Dieu va entrer en action et que notre ami l'ânesse entre en scène. Je passe à mon deuxième point. Simplement, si vous n'êtes pas convaincu par ma démonstration, si vous êtes plutôt, parce qu'à la lecture de ce texte, on pourrait se dire, mais c'est quand même un gars bien. Il refuse l'argent et l'or. Il se repent
il se repent quand il voit Dieu. Franchement, c'est quand même un gars bien. Eh bien, continuez de lire Nombre 23, Nombre 24, Nombre 25, et vous verrez si c'est un gars bien. Le peuple de Dieu décide de lui donner la mort. Et puis continuez de lire le Nouveau Testament où on parle de Balaam, la figure du méchant, la figure de la personne qui veut tromper le peuple. Allez-y. Et puis ensuite, vous pourrez venir me voir en disant c'est quand même un gars bien. Alors, l'âne qui voit et le voyant qui ne voit rien. C'est comme ça que j'ai appelé mon 2. Donc, imaginez la scène. Balaam part monter sur sa fidèle ânesse, qui est à son service depuis bien longtemps. Il est décidé, il est concentré, il est prêt à faire son job. Il n'a pas perçu l'ironie de Dieu qui lui disait, je vais répéter le verset, au verset 20, il n'a pas perçu l'ironie de Dieu. Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, pars avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. Ça, il ne l'a pas perçu. Il est parti avec eux parce que, bon, Dieu a changé d'avis, visiblement. Et donc, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec Balaam, il va le confronter. Et voilà que l'ange de l'Éternel apparaît. Si vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, vous savez que l'ange de l'Éternel, alors j'entends des gens qui chuchotent c'est Jésus, peut-être, en tout cas c'est Dieu lui-même, ça c'est sûr. L'ange de l'Éternel, à chaque fois qu'il est mention, c'est pas un ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, avec il y a le système d'articles en hébreu. L'ange de l'Éternel, donc, c'est Dieu lui-même, se place sur le chemin. Alors Dieu, vous le savez, est esprit, Dieu est omniprésent, et l'ange de l'Éternel, c'est quelque chose, je pense, qui nous échappe parce que ça ne correspond pas avec cette case de Dieu qu'on a, mais c'est visiblement une manifestation précise, particulière à un endroit de Dieu. Et donc Dieu lui-même se place sur le chemin. Mais qui le voit? C'est pas le devin, c'est pas le voyant, c'est pas le soi-disant prophète. Non, c'est l'âne qui le voit. Et vous avez compris, ce jeu, on est presque dans un texte. Si j'étais avec mes élèves, je leur demanderais la tonalité de ce texte, et j'attendrais la réponse burlesque. Il y a quelque chose de burlesque. C'est-à-dire, il y a 3 fois l'ânesse qui tente de l'éviter, et puis il y a la narration qui nous dit l'ange se déplace, et puis l'ânesse le revoit, et puis hop, elle lui casse littéralement presque la jambe, et puis hop, il se redéplace, et puis l'ânesse hop, qui s'écrase sur lui. Voilà, il y a quelque chose de très burlesque. Par 3 fois, l'ânesse elle dévie, elle s'écrase contre un mur, elle s'arrête. Par 3 fois, Balaam la frappe, il est en colère, et la coup de théâtre. Coup de théâtre. L'ânesse se met à parler. Elle se tourne vers son maître et elle lui dit, en gros, j'ai un petit peu modifié la traduction du semeur, « Hé, ça fait des années que je suis à ton service. Tu crois que je t'ai jamais fait un coup pareil, moi? Tu crois que je fais ça pour t'embêter ?» Elle lui demande des comptes, quoi, l'ânesse. Et Balaam ne semble même pas surpris. Et là, j'aimerais faire une petite parenthèse. Parce que je crois fondamentalement que ce texte est vrai. Je crois vraiment que Dieu a fait parler une ânesse. Vous allez peut-être me dire que c'est débile et qu'il faut être un peu plus terre à terre, mais vu le contexte, vu la manière dont c'est écrit, vu le rôle de devin de Balaam, qui était capable, on est dans une autre époque aussi, on est dans l'Ancien Testament, je pense qu'il ne s'agit pas de voir ce texte de manière métaphorique, de voir ça comme Balaam a senti dans son fort intérieur, il a eu une hallucination. Non, je pense vraiment que là, ce que en tout cas veut nous dire le narrateur, c'est que, et le narrateur c'est Moïse, que Balaam l'ânesse a parlé. Elle parle. En fait, c'est presque de l'ordre du fantastique. Ça sort, on est d'accord, dans la Bible, il y a des éléments qui sortent de l'ordinaire, des éléments extraordinaires. Ce n'est pas une norme, mais Dieu est tout-puissant. Et là, je pense que Dieu, il avait un message, non seulement pour Balaam, mais surtout pour nous lecteurs. Dieu peut tout faire. Et le Balaam qui est soi-disant voyant et qui a en fait des œillères, peut-être qu'il peut être nous aussi.
Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Donc Balaam n'est pas surpris. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'Ancien Testament, les songes, les visions, les voix étranges, j'allais dire c'est leur quotidien. C'est pas vrai, parce que c'est toujours de l'ordre de l'extraordinaire, comme je vous l'ai dit, mais on sent bien quand même que pour lui, Balaam, il n'y a rien d'extraordinaire. Une ânesse qui parle, après tout, il faisait des choses sataniques, vous avez bien compris ça. En tout cas, c'est ce que j'essaie de vous montrer. Il parlait avec d'autres dieux, il avait des visions, et d'autres dieux qui n'étaient pas l'Éternel. Donc, même si on parle d'une ânesse qui parle, ce n'est pas une histoire pour enfants. C'est bien une réalité spirituelle. Et Balaam, il en vivait tous les jours. Entendre une ânesse, ça ne le choque pas. Mais par contre, ce qui devrait le choquer, et qui ne le choque pas assez selon moi, c'est ce qu'elle dit. Et là, donc elle dit, pourquoi tu fais ça? Et là, Dieu ouvre les yeux de Balaam, il voit enfin l'ange, l'épée dégainée, prêt à le faire tomber. Et Dieu lui dit, si, c'est quand même très fort, hein, si ton âne ne s'était pas détourné, c'est toi que j'aurais tué. Ici, on n'a pas juste une histoire bizarre, on a un avertissement puissant. On a le prophète, le voyant, qui ne voit rien, et on a l'âne, méprisé, humilié, qui discerne la présence de Dieu. Il y a comme un retournement humoristique. C'est un texte qui est quand même, il y a un côté humoristique. Tout n'est pas hyper sérieux dans la Bible. Il y a un côté, c'est marrant quoi. Mais il y a un avertissement puissant pour l'ultra-spiritualisme qui ne voit même pas la réalité de Dieu. Il y a un petit peu de ça. Je passe à mon troisième point. Qu'est-ce que nous dit ce texte en 2025? Eh bien, je vois au moins 4 leçons. Première leçon, c'est que Dieu peut parler par qui il veut. Dieu peut parler par un âne. Dieu peut parler par un non-croyant. Dieu, c'est peut-être le scoop du jour, peut parler par des personnes imparfaites comme vous et moi. Et Dieu peut même parler par nos ennemis. Mais attention, ce n'est pas parce que Dieu utilise quelqu'un que ce quelqu'un est approuvé par Dieu. Les personnes... je fais une parenthèse. Une fois, quelqu'un m'a dit quelque chose de très fort qui m'a vraiment boosté dans ma foi. Mais cette personne n'est pas sauvée, quoi. Et elle ne sera pas sauvée. Elle ne croit pas en Dieu. C'est assez étonnant, la manière qu'a Dieu de nous parler. C'est un petit peu Hébreux 1, verset 1. Et donc, Balaam sera jugé plus tard. Il va mourir. Je vous l'avais dit ou pas? Oui, je vous l'avais dit. Donc, Balaam va mourir. Mais Dieu l'a quand même utilisé pour bénir son peuple. C'est magnifique. Il y a un retournement de situation extraordinaire. Dieu est souverain, il se sert de ce qu'il veut pour accomplir son plan. Deuxième enseignement. On peut être spirituel, et là je ne juge personne, je mets des guillemets, et totalement à côté. Balaam, il parle avec Dieu, il semble faire des prières. Vous verrez si vous lisez Nombre 23-24 qu'il fait même des sacrifices, des holocaustes. C'est le terme holocauste qui est employé. Mais son cœur est complètement ailleurs. Balaam, il veut plaire aux hommes. Il veut le prestige, il veut la récompense. Et en fait, ce que fait Balaam, on en discutait hier soir avec Sarah, il joue avec Dieu. Il cherche à provoquer Dieu. Quand vous lisez la suite, Nombre 23-24, j'espère que vous sentez combien je vous incite cette semaine à lire la suite. Quand on lit la suite, eh bien en fait, Balaam, à chaque fois, Dieu lui dit de bénir le peuple, et à chaque fois, il va dire, attends, au cas où j'ai mal compris, je vais changer d'endroit, je vais refaire des sacrifices, et Dieu va me parler. Ça arrive 3 fois. Il a un vrai problème quand même. Je pense que vous ne pouvez pas partir d'ici en me disant oh non, Balaam c'était vraiment un gars bien. Quand même, il joue avec Dieu, il le provoque. C'est grave ce qu'il fait. L'enseignement, c'est que nous ne devons pas jouer avec Dieu. La belle prière qu'on peut faire ne remplacera jamais notre obéissance envers Dieu. Les chants qu'on peut chanter le dimanche ne remplaceront, j'ai dit un chant au pluriel ou au singulier, je ne sais plus. Des chants. Donc les chants ne remplaceront pas notre cœur soumis. Nous pouvons être très spirituels d'apparence et très loin du Seigneur. Veillons à cela.
Troisième enseignement qu'on peut tirer de ce texte, c'est que Dieu protège son peuple envers et contre tout. Et son peuple, dans le contexte que nous avons lu, c'est le peuple d'Israël, hein, le peuple hébreu. Mais on peut l'appliquer à nous, son peuple. Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien. Je pense que je suis sûr que Dieu dit de l'Église, ce peuple est béni. Balak veut maudire, Balaam veut monnayer, et Dieu veut bénir. Et quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Le roi ne peut pas maudire, le prophète ne peut pas maudire, l'ennemi ne peut pas maudire, le président de la République ne peut pas maudire. Dieu bénit. Dieu va au bout de ses promesses et personne ne peut arrêter sa bénédiction. Et si vous ne me croyez pas, lisez Nombre 23, 24, 25. Et je termine avec, c'est pas vraiment une application, mais quand même, cette histoire, elle m'en a rappelé une autre. C'est l'annonce de Jésus. Un clin d'œil biblique, si vous voulez. Balaam est monté sur une ânesse pour désobéir à Dieu. Jésus, lui, est monté sur un ânon pour accomplir la volonté de Dieu. Il y a deux histoires qui sont fortes dans la Bible avec des ânes. Il y a celle-ci, dans Nombre 22, et puis il y a la Passion du Christ, en tout cas, d'abord les rameaux. Jésus qui est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, pour accomplir la volonté de Dieu. D'un côté, il y en a un qui a failli mourir, et il a été sauvé par son ânesse. Et de l'autre, il y en a un qui est monté sur un ânon pour mourir et nous sauver, nous. D'un côté, il y en a un qui a été repris par Dieu, et de l'autre, il y en a un qui était Dieu, et qui est venu pour justement bénir, pour sauver, pour guérir. Alors, permettez-moi de conclure. Bénis Dieu, ô mon âne. Un très beau chant, hein. Ce matin, merci Seigneur pour cet âne, parce qu'il nous a rappelé, d'une part, que Dieu parle, même par les plus petits, même par nos enfants à l'église. D'autre part, que Dieu ouvre les yeux de ceux qui sont prêts à l'écouter. Ensuite, que Dieu bénit son peuple coûte que coûte. Et enfin, que Dieu est souverain, fidèle et bon. Alors, à nous qui écoutons, qui sommes jeunes ou moins jeunes, peut-être que parfois nous nous sentons insignifiants, comme cet âne. On ne comprend pas quel est notre but, quelle est notre place dans l'Église, dans la vie. Ou peut-être que nous sommes au contraire un peu trop sûrs de nous, comme Balaam. Mais ce matin, ce que Dieu veut nous dire, je pense, c'est qu'il veut nous ouvrir les yeux pour que nous marchions dans sa volonté. Alors, je conclus en disant, en vous encourageant à lire la suite et de voir comment Dieu sait, comment Dieu est capable de transformer les malédictions en bénédictions. Parce qu'avec Dieu, et c'est notre croyance, notre espérance, avec Dieu, l'histoire se termine toujours par une bénédiction. Amen.